Hey, salut les développeurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez de la forme. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tuto sur la création des citations, des photos de citations. À deux fois, je sais que même moi, j'ai beau souffrir sur ça. En cherchant des statuts, qu'est-ce que je vais publier sur Facebook? Vous partez télécharger des images sur Google, c'est qu'on fait souvent à deux fois, voire même prendre des citations sur des applications, des codes pour aller publier sur votre statut ou bien votre fil d'actualité pour gagner encore beaucoup plus de buzz et plus d'interaction. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que moi je vais proposer? Je vais proposer quelque chose qui est vraiment de créative. Donc, à partir de si vous suivez bien ce tuto jusqu'à la fin, vous serez en mesure de créer vos propres citations. Quoi? Je sais que tu ne crois pas, non. C'est facile, non? C'est facile, je sais que c'est possible aussi, c'est possible. Tu vas le faire, crois-le, tu vas le faire. Jusqu'à la fin, si tu le suis bien, il suffit que tu le suis jusqu'à la fin, tu le feras. Ok? Ouais. Alors, revenons, ouais. Je disais que vous allez créer vos propres images de citation et puis les publier partout sur vos comptes de réseaux sociaux et puis peut créer beaucoup plus d'interactions, voire même pourquoi pas devenir quelqu'un de cible, créer votre personal branding. Donc à partir de vos images, des gens viennent les télécharger comme nous le faisions souvent avec celles des autres, hein. Maintenant, c'est à vous. Vos images vous seront téléchargées puis partagées partout. Tout dépendra simplement de tout ce que tu vas faire, du contenu de tes citations. Ok? Ouais. Maintenant, passons directement en action. Ce que je vous conseille, c'est quoi? Une chose, si vous suivez bien aussi la vidéo, restez vraiment là jusqu'à la fin. Au courant de la vidéo, je ne sais pas combien de minutes, au milieu, pas à la fin, non, pas à la fin, mais au courant de cette vidéo, je vais vous donner un bonus que tout le monde qui suivra cette vidéo doit en profiter. C'est vraiment un bonus à ne pas rater. C'est quelque chose que vous avez vraiment travaillé et c'est vraiment, ça vous aidera avec votre création. Donc, restez connectés, suivez la vidéo. Je ne sais pas quand je vais vous montrer ce bonus, mais j'espère que c'est toujours en cours de cette vidéo. Ce que je vais vous demander premièrement, c'est d'aller... j'espère qu'en suivant cette vidéo, vous avez déjà votre application Pixelab. C'est ça l'application. J'espère que vous en avez déjà. Et au cas où vous n'en avez pas, pas de souci. Écoutez, ne perds plus du temps. Je te mets le lien dans le descriptif. Descends un peu dans le descriptif, là, regarde le lien, c'est ça. Clique directement, télécharge ça et puis reviens rapidement pour nous rattraper. Écoute, j'espère que déjà tu l'as fait. Maintenant, passons aux choses pratiques. Je vais ouvrir mon application, de même que vous, si vous en avez déjà, pour être vraiment, je peux dire, connecté. Paf, j'ouvre Pixelab. Bam. Wow. Maintenant, nous voici, même si l'application ne dit pas, moi je te dis, hein, bienvenue sur l'interface de Pixelab. Bah. Ah bon, nous sommes les bienvenus, merci Pixelab, nous sommes les bienvenus sur ton interface. Ça c'est l'interface de Pixelab. Une fois que vous ouvrez Pixelab, c'est ici que vous tomberez par défaut. C'est le premier menu, là où on vous propose déjà des images préenregistrées et déjà pré-modifiées. Donc vous pouvez modifier cela, donc changer des textes, des arrière-plans, tout dépendra justement de vous. Si vous n'avez pas des arrière-plans, raison pour laquelle restez connecté, je vous aiderai avec le bonus. Ce bonus-là sera vraiment super. Oh Dieu. Mais toi aussi, comment tu le présentes comme ça? Non, 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 j'aime beaucoup mes gens, j'aime beaucoup mes développeurs. Non, non, je vous aime. Ok, je vais les donner, même si toi tu ne veux pas, je vais les donner. Ouais, si vous n'aimez pas ces arrière-plans, je vous conseillerais d'aller télécharger des arrière-plans libres de droit gratuitement et pour vos usages. Peut-être que pour vous, ça sera un peu un usage commercial, hein. Donc, pour que demain, vous ne soyez pas poursuivi pour des raisons des droits d'auteur. Donc, il faut télécharger des choses qui sont vraiment libres de droit. Donc, je suis là pour vous. Suivez bien la vidéo et je vais bien vous guider. Ici, si vous voyez que non, il y a des arrière-plans qui vous plaît déjà ici. Vous voyez ça, Keep Calm and New Text. Je ne sais pas l'anglais. 3D texte, tout ça. Vous voyez, hein, il y a déjà des choses qui sont là.
Vous pouvez tout modifier, juste modifier les textes et puis enregistrer, ça restera intact comme vous le voyez. Mais moi, avec ce tuto, je ne vais pas travailler avec ça, je vais faire quelque chose de pro. Je ne dis pas que ça, ce n'est pas professionnel, mais je vais faire quelque chose de pro, comme ceux des citations que nous téléchargeons. Donc, vous venez sur le quatrième menu ici, quatrième menu, et puis nous allons cliquer sur du galerie pour télécharger l'arrière-plan. Moi j'en ai déjà sur la galerie. Sur les albums, je ne saurais pas bien me retrouver, donc je ne peux pas rester ici. Je vais chercher sur des photos. Menu photo, pas anglais photo. Je vais descendre, descendre. Encore. Bibidi, bobidi, bibidi, bobidi, bibidi, bobidi, bibidi, bobidi, bibidi, bobidi, bibidi, bobidi, bibidi, bobidi. Bibidi, bobidi, bibidi, bobidi, bobidi, bibidi, bobidi, bobidi, bibidi. Bibidi, bobidi, bibidi, bobidi, bibidi, bobidi. Boum! C'est ça. Ici, vous voyez, j'ai quelques arrière-plans déjà téléchargés. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous conseiller? Parce que j'aime aussi vous conseiller, je vous aime beaucoup, j'aime que on puisse faire des choses qui sont vraiment bonnes et à la longue qui va vous apporter des résultats. Donc suivez bien aussi mes conseils, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous aime vraiment beaucoup. Le conseil est que cherchez à mettre des arrière-plans qui ont trait avec vos messages de citation. Si vous parlez de l'argent, vous parlez de la richesse, mettez un arrière-plan qui a trait avec la richesse. Si vous parlez des animaux, mettez un arrière-plan qui a aussi trait avec les animaux. J'espère que vous avez bien compris le conseil et que vous le mettrez en pratique. Sinon, paf, vous n'aurez que de la merde. Désolé. Chez moi ici, je vais mettre une citation qui vous proposera, qui parle des cadeaux. Vous voyez ici, j'ai l'argent, du gold, wow. L'argent. Vous voyez, ici, j'ai aussi un arrière-plan. Je vois pour moi déjà ça va pour des termes de cadeaux. Et ici, dans cette interface, l'application vous propose de recadrer l'image. Vous pouvez recadrer cela. Mais moi, je vois que c'est pas, je veux pas de ça. Hein. Je veux pas de ça. Vous pouvez cliquer ici pour choisir une forme qui est ronde, cercle, paf, tout ça, machin. Donc moi, je veux pas ça, je veux pas de ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais? Je vais garder la taille originale, hein, sans rien redimensionner. Je ne vais pas recadrer. Je clique paf au milieu, pas à la troisième, au milieu. Vous voyez? Oh, je vais revenir. Hein. Désolé. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout supprimer ici. Parce qu'avec ces traits, je dois tout supprimer. Par défaut. Ok. Je remets ça et puis je reviens ici. Galerie, du galerie. Avec du galerie, je cherche la photo rapidement. Comme ça, je vais un peu trop rapide. Ok, c'est ça. Je clique, paf. Maintenant, ok. Vous voyez, j'ai mon image ici maintenant avec sa taille originale. Ce que je veux, c'est quoi? Vous voyez, la taille ici, c'est pas ce que vraiment moi je veux. Je vais supprimer d'abord le texte. Je vais ajouter après, hein, je supprime. Veillez à ce que, avant de supprimer, veillez à sélectionner la chose. Soyez vraiment sûr que vous avez sélectionné la chose que vous allez supprimer. Sinon, vous allez vraiment regretter parce qu'il n'y a pas un bouton retour. Vous pouvez revenir sur vos actions précédentes. Non, il n'y en a pas. Ici, je vais redimensionner la taille de l'image. Ici, si vous voyez, custom, je vais customiser un 10-24 qui est la taille d'une photo de profil. Hein. Donc, je mets OK. Vous voyez, c'est un peu ça. Si quelque chose aussi, si vous voulez bien, il y a déjà des dimensions qui sont prédéfinies. Question pour vous de prendre le temps de tester ce qui va vous plaire.
J'ai déjà ma taille de photo qui est déjà là, normale maintenant, qui est maintenant appropriée bien pour travailler maintenant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mettre de l'ombre. Un petit souci avec l'application, c'est que l'application ne nous permet pas de mettre d'ajouter par exemple hein, euh, de retoucher les images, hein. Il n'y a pas possibilité de retoucher des photos, par exemple travail des contrastes, des nettetés, tout ça, teinture, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Nous, voyez un peu l'image, son contraste est un peu élevé, c'est trop clair. Ajouter du texte, ça ne va pas vraiment se voir, ça ne va pas se remarquer. Donc, on a besoin d'ajouter de l'ombre, du sueur d'ombre. On ajoute. Qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, je clique sur le troisième menu. Je clique sur forme. J'ajoute une forme carrée, hein, de même dimension que la photo. De même dimension que la photo. Veillez à ce que ça puisse embellir toute la photo. Image, paf. Ok, vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous descendez ici, diminuez l'opacité. Je le mets à 85, pour moi ça va. Descendez encore, je choisis la couleur, je peux la couleur blanche, je mets noir. Il y a deux noirs ici, qui est un peu, celui qui est un peu clair et l'autre qui est un peu foncé. Je prends celui qui est foncé, paf, je le mets. Maintenant, déjà l'arrière-plan est bien préparé. Maintenant, ce qui nous manque, ajouter du texte. Cliquez sur A. Il y a plus texte et puis des citations. Si vous n'avez pas des citations ajoutées, je vous conseille maintenant de cliquer ici sur citations. Vous voyez, il y a des citations qui sont là. Français, vous choisir anglais, tout ça. Je vous ferai une vidéo sur ça aussi, hein, je vais vous montrer tout ça. Maintenant, aujourd'hui, nous allons ajouter notre propre texte. Je clique sur plus. Vous voyez, nouveau texte. Je clique sur le crayon ici, éditer. Et je supprime ça. Maintenant, je vais ajouter ce que, hein, ma citation. Je mets le cadeau. Le cadeau est un malheur parce que finalement, finalement, il faut le rendre. Ok. Et voici le texte. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avant de le mettre? Je vous conseille directement de cliquer ici sur le premier onglet à côté de l'icône de suppression. Cliquez ici, paf. Vous mettez tout le texte en majuscule, hein. Vous formatez le texte, regardez, je mets en majuscule. Ok. Maintenant, ce qu'il y a à faire maintenant, on va mettre en forme, aligner le texte, que ce soit centré ici au milieu. Vous voyez, le système de format ici, c'est pas normal, l'alignement. Venez, la texte, c'est pourquoi je vous avais dit au début que l'application est vraiment riche. Vous pouvez vraiment faire pas mal de choses, voire même mettre en forme, hein. Ici, la forme déjà, l'alignement c'est ici. Maintenant, moi je vais mettre ici celui du milieu. Je clique OK. Maintenant, je veux maintenant augmenter la taille du texte. Augmenter la taille du texte. 35, je crois que ça sera déjà mieux. Paf. 35. Ok, je mets comme ça. 35, ça va. Je garde ça ici. Vous voyez un peu, hein, quelque chose déjà qu'on a fait. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Changer de police. Vers ce que vous cliquez, sélectionnez d'abord le texte et puis on va changer de police. Police, moi j'aimerais ça. Je prends ça, Allegria. Ok. Maintenant, augmenter un peu aussi la taille. 5. Oh, oh mon dieu. Paf. Moi, soyez sûr de bien positionner la forme, hein, parce que ça ne rate pas. Ok. Comme ça, c'est un peu trop. Je vais diminuer. 38, ça va. Ok, voici le message, c'est ça. Maintenant, on va centrer le message, position relative, cliquez ici, par rapport à la largeur, c'est ça.
Je vais ajouter encore un autre texte. Deuxième conseil, j'espère que c'est le deuxième conseil que je vous donne ici. Pour un adage ou bien une citation qui ne vous appartient pas, conseille de mettre l'auteur de l'adage et l'origine. Ça vous fera encore plus professionnel. Ça, des fois ignorant, on prend les adages des gens, on met nos propres noms, sinon comme ça c'est pas bien. Ça manque la confiance en soi. Donc, il faut mettre le nom de la personne ou bien l'origine de la citation. Pour mon cas ici, je ne connais pas l'auteur, mais au moins, je connais juste l'origine. Proverbe Kabyle. Kabyle, une région de l'Algérie, Kabylie, hein, au nom de Kabylie. Et je vais changer de police pour créer un peu la différence avec le texte là-bas. La police ici, je vais charger. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, c'était déjà sélectionné, je viens sur récent, comme celui-là. Ok. Et puis, je vais ajouter un arrière-plan. Alignement d'abord, je l'aligne. Non, non. Un arrière-plan, c'est ça. Paf. J'ai choisi la couleur de l'arrière-plan. Arrière-plan, pas blanc. Ça, non. Hein. Même ça. Ok. Le gris, ça va. Vous voyez, il y a plus d'options. Vous pouvez modifier des choses. Vous pouvez vraiment modifier. Prenez le temps de faire pas mal de choses. Prenez le temps. Ici, rayon, vous pouvez rendre la forme là-bas un peu ronde. Vous voyez, hein. Donc moi j'aimerais que ça reste comme ça. Et puis je vais changer la couleur de la police. Couleur de police. Je vais mettre ça noir pour faire un peu pro. Un peu noir. Ok. Maintenant, ce que je vais faire c'est quoi? Je vais aussi positionner ça au milieu. Ok. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est je vais ajouter ma signature. Troisième conseil, pour faire aussi du pro, je vous conseillerais d'avoir votre marque. Si vous n'en avez pas, réfléchissez à faire votre marque. Pour des conseils pour la création des marques, je crois qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Vous pouvez vérifier comment créer sa marque. Donc, on sait que je vous conseille en deux lignes, ou bien en deux mots, c'est que en quelques mots, créer sa marque. Le mien, c'est vous pouvez partir des syllabes de vos noms, vous pouvez réfléchir sur ça, créer votre marque. Donc c'est un petit conseil. Si vous n'en avez pas vraiment, je vous conseille de le faire. Et moi j'en ai un, tant pis si vous n'en avez pas, moi j'en ai, je peux ajouter le mien. Je viens ici sur plus, je clique sur du galerie, puis je cherche le dossier logo Jobo, vous voyez. Mon nom c'est Jonathan Bouya. Mon nom c'est Jonathan Bouya. Et puis vous voyez Jo de Jonathan et puis Beau de Bouya, ça fait Jobo qui est ma marque. Donc je prends ma signature, je vais signer. Vous pouvez faire autre chose, ça dépendra que de vous. Moi je préfère ça. Je vais créer cela avec Photoshop. Je vous ferai aussi si vous voulez un tutoriel sur ça. Comment travailler ça. Hein. Euh, Concernant. Bon, ça va. Vous voyez un peu ce que je voulais dire. En tout, pour faire vraiment de pro, ça dépend que de vous. Vous pouvez mettre ça ici, faire ça ici, mais moi, ce qui me plaît, c'est ça. Je mets ici, hein, c'est pour moi. Moi, je vais ici. Vous voyez, ça fait un peu pro. Je ne sais pas comment vous le jugez, mais pour moi, ça va déjà. Ça va parce que ça fait quelque chose déjà de bon. Parce que là, d'habitude, avec des pareils trucs, ça crée vraiment de buzz, d'interaction. Je publie mes choses comme ça, des citations que je fais. Comme ça, avec la même formation, je le mets sur Instagram. J'ai pas mal d'interactions, sur Facebook, pas mal d'interactions, Twitter, voire même. Donc, je vous conseille de faire comme ça. Si vous voulez même développer de l'intelligence sur ça, c'est vraiment super. Je vous fais coup de chapeau, je vous encourage. Allez-y plus loin, allez-y plus loin. Je suis pas vraiment un accro sur les designs, tout ça. J'ai pas une belle vision sur ça. Si vous en avez, courage, courage, continuez. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? La dernière étape, disons l'avant-dernière. Cliquez sur ici l'icône de partage. Nous allons enregistrer notre image. Ici, vous voyez, il y a deux formats, PNG, JPEG, mais par défaut, c'est déjà JPEG, notre photo. Et puis, cherchez la qualité. Moi, je vous conseille de laisser par défaut. C'est déjà une qualité qui est vraiment bonne. Cliquez sur Vers Galerie. Sinon, il y a encore, si vous voulez faire du direct,
Il y a Facebook, Twitter, vous pouvez partager directement, rapidement. Facebook, Twitter, Google+, WhatsApp, Instagram, Dropbox, tout ça et d'autres réseaux sociaux qui y sont. Donc vous pouvez partager directement. Mais ici, moi je vais enregistrer dans Galerie, c'est ce que je conseille aussi. Paf, vers Galerie, rendu. L'image enregistrée. Donc l'image en ce moment se trouve déjà dans ma mémoire. Je peux la visualiser quand je veux, où je veux, à n'importe quel moment. Donc nous avons fait ce que nous pouvons faire. Maintenant, nous allons voir le résultat de notre travail. Question d'aller sur votre galerie, chercher votre galerie, le mien c'est ici. Voilà. Premièrement, quand vous allez tomber ici sur votre galerie. Cherchez l'album Pixel Lab. Par défaut, l'application propose déjà son album. Là, vous trouverez toutes les images que vous allez travailler. Pixel Lab, c'est ça. Je clique ici, paf. Vous voyez une autre image que nous venons de créer, c'est ça. Le cadeau est un malheur parce que finalement, il faut le rendre. Donc, voilà un peu quelque chose que nous venons de faire. Je vous ai dit, je ne suis pas vraiment d'accord. Et concernant le cadeau, j'espère que j'ai pas oublié. Oui. Regardez dans le descriptif, je vous mets les liens pour télécharger des arrière-plans gratuitement et libre de droit. Je vous le mets, hein, c'est gratuit, vraiment, vous allez voir, vous allez kiffer, vraiment. N'hésitez pas aussi à revenir pour me faire des likes ou des commentaires concernant votre visite sur des sites là. En tout, vraiment, voici tout ce que je pu faire juste avec cette application. Donc, vraiment, c'est une application qui est vraiment intuitive, pardon. Je vous conseille vraiment de passer pas mal de temps là pour comprendre cela. Et je vous proposais aussi une vidéo où je vous montrais des fonctionnalités avancées sur cette application. Si je dois déjà vous quitter, surtout, je vous dis si vous avez aimé la vidéo, vraiment, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour me motiver à faire beaucoup plus de pareilles vidéos, des pareils tutos. Vraiment, n'hésitez pas à aimer. Et si vraiment vous avez des remarques, des suggestions, ou si vous avez remarqué quelque chose qui vous n'a pas plu ou bien que j'ai mal fait, vraiment n'hésitez pas, ou bien que vous comptez vraiment que je puisse ajouter quelque chose de bon, ou bien vous avez apprécié, vous voulez me dire que j'ai vraiment bien travaillé. Mettez-la dans les commentaires et surtout, je vous mettrai aussi mes liens, le lien de tous mes comptes réseaux sociaux. Comme ça, vous allez voir là où je publie tout ça, vous allez voir les liens de ces publications. Comme ça, vous allez voir la puissance de l'interaction de ces vidéos, pardon, de ces images. Surtout ça, ce qu'on vient de créer ensemble, vous verrez à tel point que ça fera vraiment de buzz. Et de votre côté aussi, je vous demanderai, si possible, de créer, dès que vous créez, venez mettre le lien de vos publications dans les commentaires. Comme ça me permettra aussi que je puisse me rendre sur vos comptes et puis aimer, voire même ajouter des commentaires si possible. Inciter aussi des gens à venir interagir sur votre publication. Ça me fera vraiment du plaisir voir vos œuvres, votre esprit créatif se mettre en œuvre. Vraiment, ça me fera vraiment un immense plaisir. N'hésitez pas, ne vous freinez pas, mettez-vous au travail, travaillez beaucoup plus. Exercez-vous avec l'application, il y a pas mal de fonctions. Pas mal de fonctions, vous allez me le dire. Même si vous ne le croyez pas, mais vous allez me le dire après et vous me donnerez raison. Prenez le temps de vous exercer. Sinon, n'hésitez pas aussi à partager. Si vous voyez que cette vidéo pourrait plaire à un de vos amis, partagez la vidéo avec vos amis ou bien une de vos amis. Partagez ça avec eux pour lui aider aussi ou bien l'aider à être aussi à jour et puis ne plus télécharger des trucs qui ne lui appartiennent pas ou bien qu'il soit aussi créatif. Surtout, pour aujourd'hui, je vous dis qu'on s'arrête là. Je vous demanderai vraiment de vous porter bien avant que, je crois qu'avant Christ revient, je crois que je resterai toujours avec vous. Je vous aime beaucoup, je vous aime de cœur, de cœur, de cœur, de cœur. Restez toujours connectés sur le développeur. Malgré pas mal de temps qu'on a pu passer, je ne publie pas. Mais je vous promets que là, maintenant, je suis actif et je remets de vous mettre toujours du lourd, je mettrai du lourd sur cette chaîne. Et surtout, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.